Vous avez planté vos concombres avec amour, vous les avez bichonnés, arrosés, nourris. Et en retour, c'est la déception totale. Uniquement des fleurs stériles, ça vous dit quelque chose? Vous voyez un feuillage luxuriant de magnifiques fleurs jaunes, mais presque aucun fruit ne se forme, et là vous commencez à vous torturer l'esprit. Est-ce que j'ai mal arrosé? Est-ce que ce n'était pas le bon engrais? Et si je vous disais que la cause principale se cache là où vous ne l'attendiez pas du tout, dans ce tout nouveau sachet de graines, bien brillant, que vous avez acheté ce printemps? Dans cette vidéo, nous allons révéler un grand secret. Pourquoi les graines de l'an dernier, voire d'il y a 2 ans, peuvent vous donner une récolte beaucoup plus abondante que les semences les plus fraîches et les plus chères? Préparez-vous à être surpris, car nous allons aujourd'hui démystifier l'un des mythes les plus tenaces du potager. Vous pensiez encore que plus la graine est fraîche, mieux c'est? Restez avec nous jusqu'à la fin et dites-nous dans les commentaires si vous étiez déjà au courant de ce phénomène. Mais avant de plonger dans les mystères des semences, clarifions les bases. Qu'est-ce que sont exactement ces fameuses fleurs vides? En réalité, c'est un phénomène tout à fait normal. Ces fleurs stériles sont en fait les fleurs mâles sur le plant de concombre. Elles sont indispensables à la pollinisation, car ce sont elles qui portent sur le pollen. Les concombres, eux, poussent à partir des fleurs femelles, au pied desquelles on peut distinguer une minuscule ébauche qui ressemble déjà aux futurs fruits. Le problème survient quand le plant produit beaucoup trop de fleurs mâles par rapport aux fleurs femelles. La plante dépense alors toute son énergie à fleurir, mais sans donner de récolte. La nature du concombre, comme celle de nombreuses cucurbitacées, est en fait très astucieuse. Dans des conditions de stress ou perçues comme défavorables, la plante va chercher à assurer sa descendance le plus rapidement possible. Et pour cela, elle a besoin d'une quantité maximale de pollen pour garantir la pollinisation. C'est pourquoi elle produit en priorité une quantité massive de fleurs mâles. Et, vous allez le découvrir, pour la plante, des graines fraîches et jeunes sont un signal de conditions défavorables, ce qui déclenche immédiatement ce mécanisme de survie. Alors, penchons-nous sur la question. Quel est donc ce paradoxe biologique? Pourquoi une plante, issue d'une graine fraîche et pleine de vitalité, décide-t-elle soudain de produire massivement des fleurs mâles au détriment de sa future récolte? La réponse réside dans la mémoire génétique et l'équilibre hormonal. Une graine fraîche de moins d'1 an contient l'information d'une force et d'une énergie maximale. La plante qui en résulte est naturellement vigoureuse. Elle développe rapidement sa masse foliaire et possède des tiges robustes. Du point de vue de la survie de l'espèce, une plante aussi forte est considérée comme un producteur de pollen idéal. Sa mission est de disséminer ses gènes le plus largement possible. C'est pourquoi elle mise tout sur les fleurs mâles. Elle semble dire « Je suis forte, je peux fournir du pollen à tout mon environnement, ma mission c'est la pollinisation ». En revanche, la production de fruits, et donc de fleurs femelles, exige d'énormes dépenses en ressources et représente un risque plus grand. C'est pourquoi la plante reporte cette tâche à plus tard, se concentrant, durant sa jeunesse, sur ce qu'elle réussit le mieux, la production de fleurs mâles. Intéressons-nous maintenant au sort des graines stockées pendant 1, 2, voire 3 ans. Le temps modifie leur biochimie interne. Chaque année de conservation entraîne des changements lents mais constants au sein de la graine. Le niveau de certaines hormones, responsables d'une croissance végétative exubérante, diminue. Inversement, celui des hormones stimulant la fructification augmente. C'est comme si la graine comprenait que le temps presse, que sa vigueur n'est plus à son apogée et qu'elle doit se hâter de laisser une descendance sous forme de fruits contenant de nouvelles graines. Par conséquent, la plante issue d'une telle vieille semence n'a plus pour objectif de développer une masse foliaire énorme. Sa croissance est plus modérée, mais elle produit en revanche un grand nombre de fleurs femelles, et ce, dès le début. Elle bascule en quelque sorte son programme, elle passe de la simple dissémination du pollen à la production garantie de fruits. C'est pourquoi les jardiniers expérimentés ont toujours privilégié les semences affinées, sachant qu'elles produiront peut-être moins de verdure, mais beaucoup plus de concombres eux-mêmes. Pour que le tableau soit complet, parlons un peu des hormones. Les gibérellines jouent un rôle central dans ce processus. C'est un groupe de phytohormones responsables de la croissance et du développement des plantes. Dans les graines de concombre fraîchement récoltées, la concentration en gibérellines est très élevée. Ce sont elles qui commandent la croissance rapide des tiges et des feuilles et surtout la formation majoritaire de fleurs mâles. C'est en quelque sorte l'hormone de la jeunesse et de la vigueur. Avec le temps et le stockage, l'activité des gibérellines dans les graines diminue naturellement. En revanche, d'autres substances commencent à prédominer, des sortes d'antagonistes des gibérellines qui signalent à la plante la nécessité de passer à la phase de reproduction, autrement dit, à la fructification. Ce changement hormonal est la clé, la magie, qui transforme un plant potentiellement stérile, qui ne ferait que des fleurs mâles, en un véritable champion de la productivité.
En substance, en laissant vieillir les graines, nous permettons à la nature d'ajuster elle-même ce subtil équilibre en notre faveur. C'est ici que nous allons démonter le mythe le plus tenace dans le jardinage, plus c'est frais, mieux c'est. Ce principe est excellent quand on achète du lait ou du pain, mais dans le monde des graines de concombre, c'est exactement l'inverse qui se produit. Les semenciers et les entreprises agricoles sont évidemment intéressés à nous vendre des semences de l'année ou de l'année précédente. Pourquoi? La réponse est simple. Les graines fraîches ont un taux de germination quasi parfait, approchant les 100%. C'est leur argument commercial majeur. En vendant ces lots, le fabricant vous garantit que chaque graine produira un plant. Par contre, le nombre de fleurs mâles qu'elles produiront, ça il ne peut pas le prédire et il ne s'en soucie pas. Pour lui, l'essentiel est que les graines germent. Mais pour nous, jardiniers passionnés, ce n'est pas la simple germination qui compte, c'est le résultat final, la récolte. C'est pourquoi, en achetant le sachet le plus frais disponible, on joue en réalité contre nos propres intérêts. Nous obtenons des semis vigoureux, certes, mais qui nous déçoivent ensuite par leur abondance de fleurs purement mâles. Ne craignez surtout pas les graines dont la date de péremption est encore valide pour 2 ou 3 ans. Ce sont elles qui détiennent la clé de votre succès. Mais alors, pourquoi les producteurs ne nous vendent-ils pas directement des graines prévieillies? La réponse tient en 2 mots, économie et logistique. Premièrement, stocker des semences pendant plusieurs années demande des entrepôts adaptés et des conditions spécifiques. Cela augmente significativement leur coût de revient. Pour eux, il est beaucoup plus simple et moins cher de vendre immédiatement leur récolte. Deuxièmement, comme nous l'avons mentionné, le taux de germination diminue légèrement avec le temps. Si un producteur vend des semences de 3 ans avec un taux de germination de 90%, au lieu de semences fraîches à 99%, il risque de faire face à des plaintes de la part des acheteurs. Il est bien plus simple d'écrire sur l'emballage « récolte fraîche, taux de germination élevé ». C'est techniquement vrai, mais cela omet de mentionner le problème des fleurs stériles. Leur objectif commercial est de vous vendre des graines qui germent. Obtenir votre récolte, ça, c'est votre affaire pour ainsi dire. C'est pourquoi connaître ce secret nous donne, à nous jardiniers, un avantage considérable. Nous pouvons contourner cette astuce commerciale et préparer nous-mêmes nos graines pour garantir une récolte maximale. D'accord, mais que faire si vous venez d'acheter vos graines, qu'elles sont toutes fraîches et que le moment de semer est imminent? Faut-il s'inquiéter d'avoir manqué le coche et d'avoir perdu la saison? Absolument pas. Il existe une technique agronomique éprouvée qui permet de vieillir artificiellement les semences. On appelle ça le préchauffage ou la thermothérapie. Cette méthode imite le processus naturel de vieillissement qui se produit après plusieurs années de stockage, mais elle le fait en mode accéléré, ne nécessitant que quelques semaines, voire quelques jours. L'idée principale est de soumettre les graines à une température élevée, mais bien sûr, sans qu'elle soit fatale. Sous l'effet de la chaleur, les processus biochimiques s'activent dans la graine. L'excès d'hormones de croissance, ces fameuses gibérellines, est décomposé et cela provoque un basculement essentiel vers la fructification. C'est une vieille méthode, un truc de grand-mère, qu'elles utilisèrent déjà, comprenant intuitivement que des graines chaudes donnèrent plus de fruits. Elles se contentèrent de laisser les sachets de semences près du poêle ou sur un rebord de fenêtre bien exposé au soleil. Décortiquons la technique de chauffage des graines étape par étape. La méthode la plus simple et la plus douce consiste en un chauffage prolongé à basse température. Prenez vos graines de concombre fraîches, enveloppez-les dans un sachet en tissu ou laissez-les simplement dans leur enveloppe en papier, puis suspendez-les près d'une source de chaleur. Un radiateur de chauffage central fera parfaitement l'affaire. La température y est généralement maintenue autour de 30 à 40 degrés Celsius. Dans ces conditions, les graines doivent être maintenues pendant environ 1 mois. Si vous disposez de moins de temps, vous pouvez opter pour une méthode plus intensive. Placez le sachet de graines sur un radiateur un peu plus chaud où la température avoisine les 50 ou 60 degrés. Dans ce cas, 2 à 3 semaines suffiront. Et pour les plus impatients, il y a la méthode express. Réchauffez les graines dans un four réglé à 50 degrés pendant 2 ou 3 heures. L'essentiel est de surveiller la température en permanence pour ne pas les cuire, mais bien les préchauffer. Imaginez un plan en accéléré à l'écran, le sachet de graines est suspendu près du radiateur, les jours défilent sur le calendrier, et à l'intérieur de la graine, l'équilibre hormonal se modifie. Et si vous êtes du genre prévoyant et que vous planifiez votre potager sur plusieurs années, la meilleure méthode, c'est le vieillissement naturel. Vous n'aurez besoin ni de radiateur, ni de four. Créez simplement les bonnes conditions de stockage pour vos graines. Lorsque vous achetez les semences, inscrivez l'année d'achat sur le paquet. Par exemple,
acheté au printemps 2024. Mettez ensuite ce sachet de côté, dans un endroit dédié. Vous ne l'utiliserez que dans 2, ou mieux encore dans 3 ans. Pendant cette période, tous les processus nécessaires au sein des graines se dérouleront naturellement sans aucun risque de les surchauffer ou de les abîmer. Cette méthode demande de la patience et de l'autodiscipline, car la tentation est grande d'utiliser immédiatement ces graines fraîchement achetées. Mais croyez-moi, le résultat en vaut la peine. Créez votre propre banque de graines et réapprovisionnez-la chaque année en utilisant des semences vieilles de 2 à 3 ans. Vous aurez ainsi toujours sous la main le matériel de plantation idéal pour vos concombres. Alors, quelles sont les conditions idéales pour conserver nos graines? Pour garantir qu'elles maintiennent leur faculté germinative pendant 2 ou 3 ans, il suffit de respecter quelques règles de base. Les principaux ennemis des graines, lors d'un stockage prolongé, sont l'humidité et les variations brusques de température. C'est pourquoi l'endroit que vous choisissez pour votre banque de semences doit être sec, sombre et frais, avec une température constante. Idéalement, une pièce de vie fera l'affaire, comme un tiroir de commode dans la chambre ou une étagère dans un placard. La température y est généralement stable, autour de 18 à 22 degrés Celsius, et l'environnement reste sec. Les résidences secondaires ou les maisons de campagne sont absolument à proscrire, car elles gèlent l'hiver et deviennent brûlantes l'été. Évitez également de stocker vos graines dans la cuisine, où l'humidité fluctue constamment, ou au réfrigérateur qui est beaucoup trop humide. Le meilleur contenant reste le sachet en papier qui permet aux graines de respirer. Si vous choisissez des boîtes en plastique ou des bocaux en verre, assurez-vous qu'ils soient hermétiquement fermés et parfaitement secs à l'intérieur. Alors, quelle est la durée de vie idéale des graines de concombre? Elles ont une très bonne durée de conservation. Dans de bonnes conditions de stockage, elles conservent un excellent pouvoir germinatif pendant 6 à 8 ans. Mais attention, pour nous, le taux de germination n'est pas le seul critère. L'équilibre optimal entre les fleurs mâles et femelles l'est tout autant. Et c'est là qu'intervient la règle d'or. L'âge optimal pour semer ces graines se situe entre 2 et 4 ans. Durant cette période, non seulement le taux de germination est encore très élevé, souvent proche des 100%, mais l'équilibre hormonal est surtout idéalement ajusté pour garantir une fructification abondante. Si vous utilisez des graines de plus de 5 ou 6 ans, elles produiront aussi des concombres et beaucoup de fleurs femelles. Mais le taux de germination risque de chuter et les plantules seront moins vigoureuses. Quant aux semences d'1 an ou moins, comme nous l'avons déjà mentionné, il faudra les aider en effectuant une petite opération de préchauffage. Retenez donc cette formule simple. L'âge idéal pour vos graines de concombre est l'intervalle de 2 à 4 ans. Bien sûr, toute règle a ses exceptions. Et dans notre cas, il s'agit des fameux hybrides parthénocarpiques modernes. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Les variétés parthénocarpiques sont des variétés ou des hybrides de concombres capables de produire des fruits sans avoir besoin d'être pollinisés. La quasi-totalité de leurs fleurs sont des fleurs femelles. Ils n'ont donc pas besoin d'abeilles, ni même de fleurs mâles pour créer du pollen. Par conséquent, le problème de l'absence de nouaison ne les concerne pratiquement pas. La plante est génétiquement programmée pour former des fruits sur chaque fleur. C'est pourquoi, si vous cultivez spécifiquement ce type de concombre, l'âge des graines ne jouera pas un rôle aussi critique. Vous pouvez donc les semer fraîches sans aucune crainte. Ces hybrides, eux, sont une véritable aubaine pour les cultures en serre, sur les balcons ou dans les régions où les étés sont pluvieux et frais, et où les insectes pollinisateurs se font rares. Il y a cependant un inconvénient majeur. Il est impossible de récolter vos propres graines, car la génération suivante ne reproduira pas les propriétés de la plante mère. Mais comment distinguer un hybride parthénocarpique d'une variété classique qui, elle, nécessite la pollinisation par les abeilles? C'est très facile, les fabricants indiquent systématiquement cette information sur le sachet de graines. Examinez attentivement le paquet. Recherchez des mentions telles que parthénocarpique, autofertile, il ne nécessite pas de pollinisation. Souvent, à côté du nom de l'hybride, vous trouverez la mention F1. Cela signifie qu'il s'agit d'un hybride de première génération. La grande majorité des variétés parthénocarpiques modernes sont des hybrides F1. Si, en revanche, le paquet mentionne pollinisation par les abeilles ou variété non parthénocarpique, c'est l'inverse. Pour ces variétés, l'âge des semences sera un facteur décisif. Faites également attention aux recommandations de culture. Pour les variétés parthénocarpiques, il est souvent indiqué idéal pour les serres et les cultures sous abri, tandis que pour les variétés pollinisées par les abeilles, vous lirez pour le plein champ et les tunnels de forçage. Soyez simplement vigilant lors de votre achat et vous saurez toujours à quel type de concombre vous avez affaire.
Pour illustrer cela concrètement, prenons 2 paquets de graines. Sur le premier, qui porte un beau nom du genre Apollon F1, on peut lire « Hybride parthénocarpique super productif. 100% de fruits tanoués garantis ». À côté, il y a souvent une infographie qui montre bien qu'un petit concombre pousse sur chaque fleur. Pour ce type de graines, l'âge n'a absolument aucune importance. Quant au second paquet, qui porte un nom plus traditionnel comme Nijinsky ou Rodnichok, on y lit « Vieille variété pollinisée par les abeilles, au goût incomparable ». Eh bien, c'est justement pour ces graines-là que nos règles concernant l'âge des semences s'appliquent à 100%. Si vous achetez ce sachet trop frais, vous risquez d'avoir beaucoup de fleurs mâles, donc des fleurs stériles. Mais si vous le laissez reposer 2 ou 3 ans, il révélera tout son potentiel et vous couvrira de concombres bien croquants. Ce simple exemple montre bien que connaître le type de concombre que vous cultivez, c'est déjà la moitié du succès. Ne soyez pas paresseux, lisez toujours attentivement ce qui est écrit sur l'emballage. Cela vous fera gagner énormément de temps et vous évitera bien des frustrations. Il est crucial de comprendre que l'âge des semences est certes la raison principale, mais pas la seule, de l'apparition de ces fleurs mâles que l'on appelle souvent fleurs stériles. Il arrive que même des plants issus de vieilles graines, pourtant correctement préparés, se mettent soudainement à produire une grande quantité de fleurs mâles. C'est un signal clair. La plante n'est pas satisfaite de ses conditions de culture. Le concombre est une plante délicate. Le moindre stress peut le forcer à passer en mode survie, et sa réaction de défense est de se concentrer sur la production de fleurs mâles. Mais qu'est-ce qui peut bien provoquer un tel stress? Les causes sont multiples, et nous allons les détailler une par une. Car pour garantir une récolte abondante, une approche globale est essentielle. De bonnes semences et des soins appropriés. C'est la seule façon de maîtriser totalement la situation et de ne pas être à la merci des caprices de la météo ou d'autres aléas. Examinons donc ces facteurs dans l'ordre afin que vous puissiez établir un diagnostic complet de vos cultures de concombres. Le facteur de stress le plus courant, c'est un mauvais arrosage. Les concombres adorent l'eau, mais pas n'importe laquelle. La pire erreur est d'utiliser de l'eau froide directement tirée du puits ou du forage. La température de l'eau ne doit jamais être inférieure à 22 ou 24 degrés. L'eau froide provoque un choc au niveau du système racinaire. La plante arrête d'assimiler correctement les nutriments, subit un stress et par conséquent, elle produit uniquement des fleurs mâles. Laissez toujours l'eau reposer dans des barils exposés au soleil. La deuxième erreur est l'irrégularité de l'arrosage. Le concombre ne supporte pas que la motte de terre se dessèche complètement. Si le sol est devenu sec et que vous l'arrosez ensuite abondamment, cela provoque également un stress. Il faut arroser régulièrement en maintenant le sol constamment et modérément humide. Mais attention, il ne faut pas transformer votre planche de culture en marécage. L'eau stagnante au niveau des racines entraîne leur pourriture et là encore du stress et des fleurs mâles. Trouvez le juste milieu des arrosages fréquents mais modérés effectués avec de l'eau tiède et qui a bien reposé. Le deuxième facteur crucial, c'est l'alimentation ou plus exactement son déséquilibre. Beaucoup de jardiniers amateurs voulant des plants robustes et magnifiques ont tendance à abuser des engrais azotés. Les purins de fumier, la fiente de volaille, les engrais verts, tout cela est excellent. Mais il faut garder la mesure. Un excès d'azote fait luxurier le concombre. Il développe d'énormes feuilles, des tiges épaisses. Il a l'air magnifique, mais il ne se presse pas de fleurir et de fructifier. Toute son énergie part dans le feuillage au détriment des fruits. Vous verrez apparaître beaucoup trop de fleurs mâles sur ces plants. Pour y remédier, il faut absolument rééquilibrer son régime. Dès que les concombres commencent à fleurir, réduisez l'apport en azote et intégrez des engrais potassiques et phosphorés. La cendre de bois est alors idéale. Elle contient du potassium, du phosphore et une multitude d'oligo-éléments qui stimulent spécifiquement la formation des fleurs femelles et des fruits. C'est une règle simple à retenir. Avant la floraison, l'azote, pendant la floraison et la fructification, le phosphore et le potassium. Le troisième ennemi du concombre, c'est le stress thermique. Le concombre est une plante qui adore la chaleur, une véritable thermophile. Sa température idéale de croissance et de développement se situe entre 22 et 28 degrés Celsius. Si la température ambiante descend sous les 15 degrés, surtout la nuit, la plante s'arrête de pousser. Elle subit un stress important et risque de faire avorter ses jeunes fruits ou de ne produire que des fleurs mâles, communément appelées fleurs stériles. Ce risque est particulièrement élevé pour les cultures en plein champ en début d'été. Si les nuits s'annoncent fraîches, il est essentiel de couvrir vos concombres avec un voile de forçage ou un film plastique. Mais attention, une chaleur excessive au-delà de 32 ou 35 degrés est également fatale pour le concombre. À ces températures, le pollen devient stérile et la pollinisation n'a plus lieu.
Même les fleurs femelles, déjà formées, jaunissent et finissent aussi par tomber. Par temps chaud, il faut impérativement aérer les serres. Quant aux plantations en extérieur, vous pouvez les ombrer à l'aide d'un filet spécial. Un régime de température stable et confortable est la clé d'une bonne récolte. Et enfin, le quatrième facteur, essentiel pour les variétés qui dépendent d'un bien des abeilles, est tout simplement l'absence de pollinisation. Vous avez beau utiliser des semences idéales, assurer des soins parfaits et même avoir beaucoup de fleurs femelles sur vos plantes, si aucune abeille ou bourdon ne vient les visiter, vous n'aurez pas de concombre. Les jeunes fruits non pollinisés vont simplement jaunir et tomber. Ce problème survient souvent sous serre, où il est difficile pour les insectes d'entrer. De plus, les pollinisateurs volent très mal par temps pluvieux, venteux ou froid. Que faire dans ce cas? La solution est de recourir à la pollinisation manuelle. Le matin, cueillez une fleur mâle, retirez-en délicatement les pétales, puis touchez doucement les anthères aux stigmates, c'est-à-dire au centre de la fleur femelle. La procédure est simple mais incroyablement efficace. Vous pouvez également attirer les abeilles dans votre potager en plantant des espèces mellifères à proximité des concombres, comme la facélie ou la bourrache, ou en pulvérisant les plantes avec un sirop léger à base de sucre ou de miel. Pour conclure, récapitulons et rassemblons toutes nos connaissances dans une stratégie infaillible pour garantir votre récolte. Premièrement, choisissez vos graines avec intelligence. Si vous optez pour des variétés nécessitant une pollinisation par les abeilles, privilégiez les semences vieilles de 2 ou 3 ans ou à défaut, faites préchauffer les graines fraîches avant le semis. Si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, choisissez les hybrides parthénocarpiques modernes. Deuxièmement, assurez à vos plants les soins adéquats. Arrosez uniquement avec de l'eau tiède sans jamais laisser sécher la terre mais sans inonder non plus les planches. Troisièmement, nourrissez-les de manière équilibrée. Un peu d'azote est permis avant la floraison, mais dès l'apparition des premières fleurs, passez à une alimentation riche en potassium et en phosphore. Quatrièmement, protégez vos concombres des stress thermiques. Couvrez-les lors des nuits froides et offrez-leur de l'ombre contre le soleil brûlant. Et cinquièmement, si vous avez choisi des variétés pollinisées par les abeilles, aidez-les à la pollinisation. L'application combinée de ces 5 règles simples vous permettra d'oublier à jamais le problème des fleurs mâles ou stériles et de vous réjouir chaque année d'une récolte généreuse de concombres croquants et savoureux. Voilà les amis, ce simple secret concernant l'âge des graines peut changer radicalement votre manière de cultiver les concombres. La conclusion la plus importante et peut-être la plus surprenante, c'est qu'à force de courir après tout ce qui est ultra frais, on passe à côté de l'essentiel. Il faut parfois faire confiance à la sagesse de la nature et de nos ancêtres qui s'avèrent que les graines, tout comme un bon vin, ont besoin de temps pour révéler leur véritable potentiel. Vous vous rendez compte? Une action aussi simple que de laisser un sachet de graines dormir 2 ans dans un tiroir peut multiplier votre récolte. C'est le fameux coup de théâtre, qui prouve que dans le jardinage, les règles les plus évidentes ne sont pas toujours les bonnes. Maintenant, vous êtes armé de connaissances, non seulement sur les graines, mais aussi sur les autres raisons de l'apparition de fleurs stériles. Et je suis certain que cette année, vos parterres de concombres déborderont de récoltes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucun autre secret de jardinage. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelles sont vos propres astuces, vos méthodes éprouvées pour faire pousser des concombres? Utilisez-vous de vieilles graines ou préférez-vous les hybrides modernes? Partagez votre expérience inestimable dans les commentaires. Apprenons les uns des autres.